Alors, les élèves, aujourd'hui, je te montre la technique du fusain. Le fusain, bien, ça ressemble à ça ici. Regarde, ça tâche déjà beaucoup mes doigts, donc tu auras remarqué que ça tâche. C'est un bâtonnet, en fait, qui est fait à partir de la suie, donc du bois qui est brûlé. Le fusain, au départ, c'est ça. Donc, on faisait du dessin avec du bois brûlé et ça fait des traits qui sont très noirs comme ça ici. Donc, sur ta feuille d'exercice technique, je vais te montrer 4 façons d'utiliser le fusain. Comme ça, si jamais tu veux faire un projet super ou si tu veux élaborer quelque chose d'un peu plus avancé, ben, tu pourras toujours l'utiliser dans l'atelier. C'est sûr que comme ça tâche tes doigts, pendant que tu vas faire l'exercice, je vais te laisser un petit linge sec. Et puis à la fin, tu pourras nettoyer tes mains avec un linge mouillé. Donc, le premier exercice que je voudrais que tu fasses, c'est d'explorer les sortes de lignes que tu pourrais faire. Donc, quand tu fais un exercice technique, je veux vraiment que tu réfléchisses. Je veux pas juste que tu fasses des lignes parce que je te demande de faire des lignes. Je veux que tu explores différentes largeurs de lignes. Si je prends vraiment le coin, je peux faire des lignes très étroites. Ensuite de ça, je peux faire des lignes un petit peu plus larges et je pourrais même en faire des très larges. Donc, amuse-toi, c'est pas grave si tu dépasses du cadre, ça ne me dérange pas. On peut croiser comme ça. Donc, essaie différentes sortes de lignes. Ici, j'en ai un plus petit qui me permet de faire des lignes très larges. Puis j'en ai un grand là, qui est vraiment bien carré au bout. Donc, ça me permet de faire des lignes très, très, très étroites. Ensuite, le dégradé. Bien, un dégradé, c'est quand je passe d'une valeur qui est claire à une valeur qui est foncée. Donc, moi, ce que j'aime, c'est commencer toujours par le foncé. Donc, je vais venir colorier comme ça en foncé et tranquillement, je vais appuyer de moins en moins fort sur mon fusain jusqu'à ce que j'appuie presque plus finalement. Alors, avec mon doigt, je vais venir essuyer comme ça. Donc, ça va s'étendre. Ça fait un petit peu penser au pastel sec, là, si tu as déjà fait du pastel sec. Donc, tu vois, c'est graduel. On passe de très foncé jusqu'à plus clair. Si jamais tu n'es pas capable du premier coup, c'est pas grave. Tu peux toujours utiliser l'arrière de ta feuille pour essayer plusieurs fois jusqu'à ce que tu y arrives. Ensuite, ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est dessiner en effaçant. Donc, je commence par remplir mon carré avec du fusain. Et là, je vais comme ça venir étendre comme il faut. Tu vois, ça fait de la poudre, c'est pas grave, tu as juste à, comme ça, l'enlever. Et puis, à la fin, on va nettoyer la table comme il faut. Et avec une gomme à effacer, je vais venir dessiner, mais en effaçant. Donc, par exemple, je pourrais venir effacer un petit cœur comme ça ici. Donc, c'est un exemple que je te donne, mais tu pourrais venir effacer des lignes. Et il y en a même qui effacent des dessins très, très, très complexes, comme par exemple, qui vont faire un portrait de cette façon-là. Bon, nous, on commence, donc c'est vraiment juste pour essayer. Mais une fois l'exercice terminé, si tu veux essayer sur une plus grande feuille, c'est vraiment un exercice super intéressant. Et le dernier, ben, c'est le plus difficile. Je te demande de faire une sphère. Donc, une sphère, c'est une boule. Donc, je vais faire un cercle. Ton cercle n'a pas besoin d'être parfait. On est en exercice, on essaie des choses. Et là, ce qu'on veut, c'est lui donner une impression de volume. On ne veut pas que ce soit juste un cercle aplati. Et pour créer du volume, il faut créer des effets de lumière. Donc, ça prend un côté qui est très foncé et un côté qui est clair. C'est comme ça que ça va donner notre impression de volume. Donc, pour faire une sphère, je vais venir ici d'un côté faire très foncé, comme ça. Et là, je vais utiliser la technique du dégradé pour le faire de plus en plus clair comme ça. Et avec mon doigt, je vais venir étendre. Donc, l'important, c'est qu'on ait vraiment un cercle ici qui est très, très clair. Donc, ça donne vraiment l'illusion de volume. Et je vais te mettre aussi des crayons comptés. Ça, c'est des petits crayons, c'est du pigment blanc qui est compressé. Souvent, les artistes vont utiliser ça avec le fusain pour faire des valeurs très claires. Donc, tu pourrais, avec le comté, venir ajouter un petit peu de blanc comme ça. Moi, j'aime bien l'effet que ça fait. Je trouve que le dégradé est plus intéressant.
comme ceci. Donc, une fois que ton exercice est terminé, j'aimerais que tu viennes m'encercler ici en bas. Si pour toi, c'est un exercice qui est très bien compris, tu as l'impression que tu maîtrises la technique. Si tu as encore besoin d'un petit peu de travailler la technique ou si tu as énormément besoin de te pratiquer encore, tu as l'impression que c'est pas du tout acquis. Donc moi, ça me permet de savoir où est-ce que tu te situes. Par la suite, sur une feuille blanche, tu peux continuer tes expérimentations. Tu pourras aussi faire un projet libre de ton choix. Alors, comme je te disais tout à l'heure, une fois terminé, on s'assure que nos mains sont bien nettoyées. C'est épouvantable comment ça salit les doigts. Puis même s'il reste un petit peu de noir, là, au moins, ça ne t'attachera pas autre chose. Et je m'assure de bien nettoyer ma place avant de mettre une autre feuille sur la table pour ne pas qu'elle soit toute noire. Amuse-toi!